Bonjour chers auditeurs, on se retrouve aujourd'hui pour parler des excuses les plus farfelues pour ne pas aller au travail. Nous sommes donc avec 4 invités qui viennent des boutiques Sephora pour discuter des meilleures excuses qu'ils ont eues ou même utilisées, on ne sait pas. Alors prêt à rigoler avec nous ? Et oui Guillaume, on va bien rire ce matin. On accueille Adja, Carla, Faraj et Elise qui vont nous raconter des histoires aussi folles qu'inattendues. Bonjour. Avant de nous lancer dans les excuses les plus folles, dites-nous quelles sont les excuses les plus banales, mais pas si banales que ça. Alors, nous, on est tous responsables de boutique, donc on a déjà eu un certain nombre d'excuses tout au long de notre parcours. On a des excuses qu'on pense communes, mais quand on en parle avec d'autres personnes, on se rend compte qu'elles ne sont pas si communes que ça. Alors, une fois, moi, un collègue m'a dit que sa porte de garage était tombée en panne et qu'elle ne s'ouvrait plus. Et plus tard, sur les réseaux sociaux, j'ai vu qu'il était à Europa Park. Et de nos jours, il faut se dire que les employés se trahissent plus souvent en postant leurs activités sur les réseaux sociaux. Oui, c'est clair. C'est toujours impressionnant de voir jusqu'où on est prêt à aller pour ces excuses. Après, peut-être qu'il avait vraiment besoin d'aller dans les grands 8. Une histoire de vie ou de mort. Ouais, mais là on veut du farfelu, donc quelles sont les excuses les plus improbables que vous ayez jamais eues ? Alors moi, pour ma part, l'une des excuses les plus folles que j'ai pu avoir, je pense que c'était sur le signe astrologique. Je venais de faire mes débuts en tant que responsable de boutique, c'était tout frais, je savais pas encore comment bien gérer mes collègues. Et d'un coup, un matin, quelques minutes avant d'ouvrir la boutique, avant le rush, j'ai une de mes collègues qui m'appelle et qui me dit « Écoute, j'ai lu mon horoscope aujourd'hui, ils annoncent une mauvaise journée pour le lion, donc je peux pas venir, je préfère me ressourcer. » Mais non, tu rigoles. Non, je rigole pas. Comment on peut penser que ça peut passer, ça ? Je sais pas. Quand on commence plutôt fort, hein. Alors nous, dans notre équipe, on avait quelqu'un qui était souvent absent. Et une fois, il nous a appelés en panique. Et il nous racontait qu'il était dans une sacrée situation. Son chat avait apparemment pris en otage ses clés de voiture parce que il voulait pas qu'il parte au travail. Ok. C'est une histoire de dingue, ça. Peut-être qu'il avait besoin d'aller voir la voiture aussi pour lui, hein. Ouais. Mais bon, qu'est-ce qu'on ferait pas pour nos amis les bêtes ? Mais bon, faut payer les croquettes. Ouais, c'est des histoires de fous. Et toi, Faraj, tu m'avais parlé de ton collègue avant dans les coulisses. Est-ce que tu peux nous raconter à nouveau cette histoire ? Et oui, cette histoire est tout aussi folle. Parce que un matin, un collègue m'a appelé en me disant qu'il ne savait plus conduire. Il me dit, je me suis retrouvé en face de mon volant sans savoir comment utiliser les pédales. Attends, il t'a vraiment dit ça ? C'est un peu un blocage émotionnel, là, non ? Il fallait peut-être lui offrir un coaching de conduite. Et franchement, je lui ai proposé en fait de venir en transport en commun, mais il m'a dit qu'il n'était pas prêt d'affronter la foule. Ah d'accord. Ça, c'est vraiment une histoire de fou. Ça me rappelle la fois où une de mes collègues m'a appelé le matin et m'a dit « Mon miroir s'est brisé ce matin et écoute, je me sens pas prête à affronter ma journée sans m'être regardée, quoi. » Ouais, donc c'est un peu comme le Dry January, mais plutôt la journée sans miroir, quoi. C'est exactement ça. Il y a beaucoup d'excuses farfelues, mais bon, vous avez quand même dû avoir des excuses basiques comme « je suis malade »,« je suis un peu fatiguée ». Oui, les excuses comme ça sont courantes, mais les farfelus nous sortent de cette routine. Dans les excuses plus soft, j'ai une collègue qui m'a appelée en panique parce qu'un pigeon lui barrait la route et qu'elle avait trop peur. Un pigeon, sérieusement ? Oui, elle était au coin de la rue et j'ai dû aller la chercher pour qu'elle puisse venir. Ah oui, quand même. Ah, quand même. Bon, par contre, si on devait organiser un concours des excuses les plus what the fuck, c'est sûr que vous seriez un peu tous sur le podium. Mais la vraie question, c'est comment est-ce que vous réagissez à ça ? Alors franchement, ça dépend. Si la personne est honnête et que c'est une situation exceptionnelle, je peux le comprendre. Mais dans certains cas, j'ai plus l'impression de me retrouver dans un film comique. C'est souvent du recadrage pour pas que ça se reproduise. Et si c'est trop régulier, bien sûr, on est obligé de sanctionner. Au bout d'un moment, ça sert aussi d'exemple pour les autres. Je suis d'accord avec Carla. J'essaye de garder la plupart du temps le sourire parce que ça nous aide à affronter beaucoup de situations, surtout qu'on est en contact avec de la clientèle. Donc si en plus nos collègues, ça va pas, c'est compliqué. Mais bon, on n'est quand même pas là pour être spectateur de films comiques, on est là pour que la boutique tourne dans de bonnes conditions. Et en plus, si des collègues en abusent et qu'on sanctionne pas, ça fait qu'on a un travail, enfin qu'on sanctionne différemment et qu'on évalue différemment nos collaborateurs. Et le but, c'est d'être le plus impartial possible et égalitaire. C'est clair. Oui, je crois que c'est important de garder un équilibre entre compréhension et discipline. Oui, on va pas laisser les pigeons décider notre planning quand même. Et vous, est-ce que vous avez déjà utilisé des excuses ? Oui, ça m'est déjà arrivé. Mais vu que je suis trop honnête, j'ai tout simplement dit que j'étais trop fatigué.
Mais j'aurais aimé avoir l'imagination de sortir des excuses pareilles. L'humour, c'est une bonne manière d'appréhender ça, mais c'est aussi un rappel qu'on est tous humains et que parfois on aime juste bien rester chez soi. Je crois que tout le monde rêve de trouver des excuses comme ça, mais au final, on dit juste « Je suis désolée, je peux pas venir » et on croise les doigts pour que personne ne nous pose pas plus de questions. Oui, c'est clair. Et si vous deviez trouver l'excuse parfaite pour ne pas venir, imaginons, vous étiez vraiment trop fatigué, il faut que vous inventiez une excuse vraiment improbable, qu'est-ce que ça serait? Oh, j'ai une idée. Alors moi, je leur dirais que je me suis réveillée dans un autre fuseau horaire. Donc, je suis complètement décalée. C'est comme si je vivais dans le futur et que j'ai besoin d'une journée pour m'ajuster. Pas mal. Ouais, pas mal. Moi, je dirais que mon téléphone a eu un virus informatique et qui m'a envoyé des ondes négatives toute la nuit. Du coup, ce matin, je suis en mode batterie faible et il me faut une journée de récupération histoire de redémarrer à zéro. Pourquoi pas? Alors, j'adore vos idées. Moi, je dirais que je me suis fait aspirer mon énergie, en fait, par un vampire dénommé Edward Cullen dans Twilight. Alors, donc, raison pour laquelle je suis en récupération de mon énergie. Mais vu que c'est Edward Cullen, ça va, j'accepte. Compréhensible, en vrai, parce que tout le monde accepterait de perdre son énergie pour Edward. Hein. Bah dis donc, Farah, tu nous avais caché que tu étais fan d'Edward Cullen et de Robert Pattinson. Bon, continuons avant de partir trop loin sur le sex appeal de Robert. Élise, on vous écoute. Je suis un peu déçue, j'ai adoré le sujet, Edouard, mais bon. Pour mon excuse, je dirais que ma plante verte a une crise existentielle et qu'elle me fait une scène parce que je suis trop absente. Et du coup, je suis en pleine thérapie avec elle. Vous comprenez? Je suis complètement absorbée par ce calme végétal. Je peux pas sortir de chez moi. En tout cas, on peut dire que vous êtes tous prêts pour les Oscars de l'excuse. Hein. C'est clair, ils vont réussir à lancer une nouvelle tendance pour pas travailler. Notre imagination nous vient surtout de nos collègues. Et si vous aviez un conseil pour nos auditeurs, ça serait quoi? Je dirais, soyez honnête, avec un peu de transparence, ça fait toujours plaisir. Ouais. Alors, si vous avez une histoire de folie à raconter, ne la gardez pas pour vous. Racontez-la au travail, qu'on en rigole tous. Moi, je dirais, ne partez pas trop loin dans l'invention de vos excuses parce que vous risquez de vous décrédibiliser. Quand vous nous sortez des excuses pareilles, on a vraiment l'impression d'être pris pour des cons, quoi. Donc, soyez un peu honnête, ça nous aidera à mieux accepter. Bon, avec tout ça, on rigole bien, mais à votre avis, est-ce qu'on peut vraiment rigoler de tout au travail? C'est un sujet délicat mais super intéressant. L'humour, ça peut être un bon moyen pour détendre l'atmosphère, mais des fois, c'est limite, c'est notre histoire. Quand on est dans un environnement plutôt sérieux, on a des moments où on peut rigoler, il y a des sujets qu'on pourrait aborder en riant sans problème, et d'autres éviter à tout prix peut-être. Bonne question. Franchement, je pense qu'il y a des sujets légers qui sont OK, comme les petites anecdotes de la vie quotidienne, mais dès que ça touche des sujets personnels ou sensibles, comme la famille ou la santé, il faut être prudent. Je crois que tout dépend de la manière dont on raconte les choses et de la relation qu'on a avec les autres. Oui, je dirais qu'il y a aussi des limites selon la culture de l'entreprise. Ce qui peut faire rire une personne peut ne pas en faire rire une autre, donc il faut savoir bien s'adapter. C'est vrai. L'humour, ça dépend aussi de l'ambiance de l'équipe. Donc, comme vous le savez, dans certaines équipes, il y a plus de complicité et ça passera mieux. Je pense qu'il faut aussi être attentif à l'humeur du moment. Je suis plutôt d'accord avec tout le monde au travail, il faut savoir quand s'arrêter. C'est un bon moyen de créer des liens, mais il faut pas oublier le vieux dicton, on peut rire de tout, mais pas avec tout le monde. C'est sûr. Bon, en même temps, un peu de légèreté, ça peut aussi dédramatiser certaines situations stressantes. Si vous avez un gros rush et que tout le monde est un peu tendu, une petite blague, ça peut faire des miracles, non? C'est vrai, l'humour dédramatise, mais bon, ça dépend de quel humour. Hein, Guillaume? Mais moi, je suis super drôle pour un trentenaire. T'es trop jeune pour comprendre de toute façon. Bon, il y a des moments où l'humour au travail, ça peut franchir une ligne quand même. Ouais, je pense aussi. Je pense qu'on peut toujours rigoler, mais il faut éviter de toucher à des sujets tabous comme la religion, la politique ou la sexualité. Quand ça devient une moquerie déguisée, là, c'est plus toléré. Exactement, il y a une grosse différence entre faire une blague et être blessant. On doit s'assurer que cette ligne ne soit pas franchie. Oui. Pour résumer, on peut rire de tout au travail, mais il faut savoir quand, comment, avec qui et surtout avec respect. Ouais. C'est clair. Bon, merci pour vous, pour l'équipe, pour votre partage, vos expériences. Et bon, les auditeurs et auditrices, n'hésitez pas à partager vos histoires les plus what the fuck sur les réseaux sociaux. Merci à vous. Merci. Au revoir. Au revoir.